À l'occasion de la Journée mondiale du malade, célébrée chaque 11 février, les parents des élèves du complexe scolaire Saint-Thomas et d'autres partenaires ont choisi de marquer cette date autrement en vie des Goma. Plutôt que de se limiter à un message de compassion, ils ont posé un geste concret, une collecte de vivres et non-vivres distribuée à 63 personnes démunies et malades, parmi lesquelles plusieurs personnes de troisième âge. Riz, haricots, savons et vêtements et d'autres produits de valeur ont été remis aux bénéficiaires dans une atmosphère empreinte d'émotion et de fraternité. Pour M. Jonas, directeur du complexe scolaire Saint-Thomas et l'un des responsables impliqués dans l'initiative, cette action dépasse le simple cadre d'un don matériel. La journée du 11 février, c'est une journée qui a vu jour suite aux patients. Il s'est dirigé à Lourdes pour aller prier, solliciter la grâce de Dieu afin de se rétablir. Alors, nous aussi, les complexes scolaires Saint-Thomas, une école qui n'a pas seulement la mission éducative, mais qui s'implique aussi dans la caricative, nous avions profité de cette occasion pour poser aussi l'acte auprès de malades qui sont aux alentours de chez nous, et surtout que les moyens sont limités, mais on voulait élargir les rayons d'action et c'est notre première année de poser l'acte. Nous nous sommes dit que non, commençons à Jérusalem. Et notre Jérusalem, c'est au niveau de notre avenir. Nous avons essayé un peu d'identifier quelques malades, quelques vulnérables, pour qu'on puisse partager le peu que nous avons eu. Et ce que vous venez de voir, c'est une contribution d'une part de l'école et d'autre part des parents dont les enfants étudient ici chez nous. Les bénéficiaires, sensibilisés et encadrés par le groupe d'accompagnement des malades, provenaient de différentes confessions religieuses, catholiques, musulmans et protestants de la CBK. Un signe fort d'unité et de solidarité interconfessionnelle dans les contextes où la cohésion sociale reste un enjeu majeur. Parmi les bénéficiaires, les témoignages étaient poignants. Mayabo Jérôme. Neno ya kwanza ni kushukuru Mungu sana. Chenye tunapata ni tunaweza omba sasa walemavu na wagonjwa wa watate wa vitimbo wa mafimbo wa kutetemeka, tunaomba msaada yenye inaweza kuya saa hii watuongezeko na kamatera. Nimefurahi sana na mzidi kwa kutuweka vile. Siku ingine na sie muda tupatie sasa kuyatoa, sina kitu. Ndio vile lakini mmefanya pia siku ya leo. Kwa juu mwingine kama hakuna mtetesi, ni hakuna kitu. Sasa bila nyie hatungelipata na hii. Mimi naitiwa kwa majina ni Elizabeth. Mondo sina ingine ya kusema. Juu vyangu vinanikuia na nilikuwa katumane kiniko mzima. Sasa hii leza hii manake. Vingine basema havi yesi kuko babadili te kunishinda viko natembea. Kwa lakini mimi vraiment déplacement senayo. Na macho manake ilicho kwetu tunafungana. Tunapimiza. Ndio zawadi. Ulikuwa na nani? Na mama. Ulikuwa na mama? Ça va bien, hein? Au-delà de l'assistance matérielle, cette initiative rappelle le sens profond de la Journée mondiale du malade. Placer la personne souffrante au centre, lui redonner dignité, écoute et espérance. Maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est accompagner ces malades, accompagner ces vulnérables, qu'ils sachent que non, au-dessus, il y a quelqu'un qui est capable de rétablir leur santé. Bon, l'acte que nous avions posé, c'est pour s'approcher de malades, pour qu'ils puissent se sentir non pas isolés, mais toujours au niveau de la société avec ceux-là qui sont à bonne santé. À Goma, le complexe scolaire Saint-Thomas vient ainsi démontrer que l'éducation ne se limite pas aux salles de classe ou la guérison et le soulagement dans les hôpitaux.